Oh, ne me demandez pas pourquoi. À chaque fois que je peins, et ça c'est depuis que je suis gamine, même à l'école c'était comme ça, j'ai toujours plus de peinture sur les mains, sur les cheveux, sur les vêtements, que j'en ai sur le support que je dois peindre. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bref. Ah oui, je sais, vous allez me demander quel rapport de la peinture, Sandrine, avec les poules. Bah, j'ai envie de te répondre. Elle te dit rien, cette couleur grise? Hein? Et pourquoi tu peins des panneaux d'OCB? D'OBC, oui, d'OCB. OBC, pardon. Bref, cette couleur, elle est grise. Les poulaillers, ils sont gris. Donc tu l'auras compris, c'est du bricolage, encore une fois, pour les poules. Allez, on se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce et partager si tu veux. A tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu l'auras compris, ça va être une journée bricolage. Bref, bricolage, ouais, grosso modo, puisque ça va être du rapide, du vite fait, il n'y en a pas pour 32 heures. Piqué, plaque, soleil annoncé, forte chaleur. Donc il est temps de faire un petit abri dans les deux parcs qui sont là, au moins pour protéger que le soleil ne tape pas de plein fouet sur les loulous quand ils sont dehors, et pour pouvoir y mettre aussi le petit abreuvoir. Donc ça va pas être des grands abris, ça va être quelque chose de vraiment minime, voilà, c'est histoire de dire. En même temps, quand voilà, il y a des risques d'oiseaux, de rapaces, de prédateurs qui puissent se mettre dessous. Mais avant tout, comme d'habitude, on va parler un petit peu aussi de l'élevage rapide. On va commencer par ça d'ailleurs, parce que je suis sûre que vous vous êtes pas posé la question, mais qu'on ne les voyait plus sur les vidéos. Et oui, nous avons nos loulous qui sont actuellement, voilà, ici, dans le potager, tout simplement pour la bonne et unique raison. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, il me manque un froment. Oh putain. Oh là, si papa il te voit là-dedans, tu es mort. Ah, oh punaise. Sors de là, dépêche-toi. Les fraises. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans, toi? Hein, bah ouais, t'as trouvé la planque. Oui, donc je disais, on ne les voyait plus sur mes vidéos, parce que tout simplement, on a eu un petit souci, enfin un des poussins a eu un petit souci qui fait que j'ai dû les isoler tous ensemble, étant donné qu'ils sont ensemble, donc les autres n'avaient rien. Mais voilà, le petit frère de cette jolie petite poulette froment argenté qui se trouve là-bas, un matin je me suis réveillée, j'ai été les voir et j'ai retrouvé le Titi complètement à plat. Mais quand je dis à plat, il était couché sur le côté, les yeux étaient fermés, il était au bout de sa vie, tout simplement. Donc je me suis dit, oulala, soit il est mort, soit ça va pas tarder. Et puis comme vous pouvez le voir, il n'est pas mort, il est là. Voilà. Alors ça a duré une semaine, une bonne semaine où il a été KO. Quand je dis KO, KO. Alors pas de fiente sanguinolente, pas de diarrhée, rien du tout. Il était vraiment, complètement KO. Le truc, pouvait même plus marcher, pouvait plus se déplacer, plus rien.
Et du coup, ben, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je le laisse tout seul? Est-ce que je le laisse avec les autres? Voilà, il y a un risque, on ne sait pas que ce soit contagieux et puis qu'il me contamine tout le monde. Et ben en fin de compte, regardez, tout le monde se porte bien, tout le monde va très très bien. Je lui ai pris matin et soir, je lui ai donné mon mélange d'huile essentielle. Vous savez, le petit mélange que je fais avec plusieurs huiles essentielles en synergie. Voilà, je lui ai donné 2 gouttes dans de l'huile tous les matins et tous les soirs. Et ça pendant pratiquement une semaine, je dirais. Voilà, pendant 6-7 jours, j'ai fait ça tous les jours. Voilà, et à boire, changer l'eau 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, je changeais l'eau constamment pour que l'eau soit bien fraîche. Et évidemment, vitamine, vitamine, vitamine et vitamine, et encore vitamine. Voilà, de la protéine, et je l'ai repassé sous l'alimentation au chaud 1. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ce jeune homme va beaucoup mieux. Hein, Titi? Oui, mon bébé. Oui, mon bébé, ça va mieux. Hein? Oui, maintenant que tu vas mieux, hein, je peux crever la gueule ouverte. Hein. C'est ça. Fais du bien à Bertrand, il te le rend en cagant. Aïe, aïe, aïe. Bref, tu vois, j'arrête de parler de toi. Tu ne le mérites pas. Tant pis pour toi. Et voilà, tout le monde va bien. Du coup, ils sont là tous les jours. Je les sors, je les mets ici. Parce que de toute façon, ici, le camping est complet. Hein. On n'a plus de place dans les bungalows. Tout est complet. Donc, en attendant, la journée, ils la passent ici dans le potager. Ils font pas trop de bêtises. On ne dira pas pour les fraises à Yvan. Et puis, voilà, le soir, je les rentre. Voilà, c'est du boulot, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, les mamans qui font. Ça, c'est tous les poussins que les mamans ont eu. Hein. Voilà. Hein. Et ça n'en est qu'une partie. C'est-à-dire que toutes les mamans les ont abandonnés. C'est moi qui me coltine le travail. Voilà. Il y a tous les autres encore de l'autre côté. Hein, que les mamans ont abandonné. Bref, on va retourner à nos moutons. Non, c'est pas des moutons, c'est des poules. On va me dire, ouais, t'appelles tes poules chatons, t'appelles tes petits chats comment? Mes poussins. Bref, donc j'ai pris ça. J'ai ma visseuse. J'ai ma meilleure amie, la masse. Elle est un peu comme moi, donc ça tombe bien. On est toutes les deux à la masse. Et va falloir planter ces piquets-là. Donc celui des Brahmas, là c'est essentiellement le parc où on met les Brahmas. Voilà, là je mettrai surtout les petits herminés, là, qui soient tous regroupés au même endroit. Donc il va être un peu plus haut. C'est pour ça que j'ai pris 2 grands piquets et que les autres, enfin à l'arrière, il y aura 2 petits. À l'avant, il y aura 2 grands. Enfin, je vais les couper, je ne vais pas laisser aussi grands, hein, c'est pas possible. Et ça, c'est pour faire l'autre à côté qui sera plus pour les pékins. Donc là, je vais mesurer, je vais voir combien de hauteur je vais laisser à l'avant, de façon à ce que les Brahmas puissent passer tranquillou. Voilà, et je vais les planter légèrement un peu dans la terre, mais voilà, sans plus. Bref, après plus tard, j'envisagerai de mettre du plexi derrière qui coupe l'arrivée de là. Donc on verra bien. Pour le moment, on va faire ça. Ça va être très sommaire, hein, je vous dis, il n'y a pas de choses compliquées dans ce que je vais faire. Bon, allez, c'est parti, j'arrête de parler parce que des fois, on me dit tu parles trop, Sandrine. Mais enfin bon, ils sont tellement rares ceux qui disent ça. Heureusement, ça me rassure. Allez, je déconne. Alors voilà, j'ai planté les 2 poteaux, les 2 premiers piquets. Plutôt, on va appeler ça plutôt des piquets que des poteaux. Comme vous pouvez le voir, vous allez me dire, mais Sandrine, il y en a un qui est plus long que l'autre. Enfin, plus haut que l'autre. Non, non, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Si vous regardez avec l'alignement derrière, c'est droit. Simplement que là, ce que vous ne voyez pas, c'est que le terrain, il est en pente, il est comme ça. Voilà. Donc, si que je mesure celui-là et que je mets celui-là à la même hauteur, dans la même longueur, je veux dire, obligatoirement, le toit, il va suivre la pente du terrain, il va être comme ça. Et ça, je veux pas. Donc, voilà, pour rectifier, moi, mon toit, je le veux droit. Je veux pas qu'il suite allez, partie pour suite. Je ne veux pas qu'il suite le mouvement du terrain. Voilà. Donc, je vais le faire comme ça. Maintenant, il me reste à mesurer à peu près, de voir à l'avant de combien je vais le relever pour que les petits Brahmas puissent passer dessous, tout simplement. Et derrière, vous voyez, après de ce poteau-là à ce poteau-là, derrière, je fermerai certainement dans un avenir proche. Là, j'ai un peu la flemme, là. J'ai pas acheté les planches parce que, pour être honnête, j'ai oublié. Voilà, donc il faut se l'avouer. Et puis, je suis un peu comme mon téléphone, la recharge ne se fait plus. Sandrine, elle est dans le même état. Voilà, la batterie, elle ne veut plus se recharger. Bref, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais aller mesurer pour mettre le plus grand devant et savoir à peu près la dimension, la longueur qu'il me faut pour pouvoir fixer la plaque dessus. C'est parti mon kiki.
Bon, vous savez ce qu'il y a de plus chiant qu'une personne insatisfaite comme moi? Ben je sais pas. Franchement, j'ai beau chercher, je vois pas. Voilà. Alors, vous avez vu qu'on n'est pas sur le projet qui était en cours là. Bah non. Hein. Alors franchement, je suis quelqu'un, c'est mon plus gros défaut, c'est que je suis quelqu'un d'assez chiant pour ça. C'est que quand j'ai quelque chose dans la tête, quand j'ai un projet dans la tête, quand je fais un truc, quand je l'ai dans, voilà, c'est visuel dans ma tête, et que je le fais et que je le mets en pratique et que ça ne correspond pas à ce que j'avais en tête, alors là, c'est un truc ça me prend de l'intérieur et ça a tendance à me faire fumer, à me faire péter les plombs, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, j'étais tellement dégoûtée par rapport à ce que j'ai construit, ce que vous avez vu juste avant, que j'ai tenté de construire. J'ai tout le temps levé, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Voilà, parce que tout simplement, visuellement, c'était pas possible. D'un point de vue, voilà, esthétique, ça me plaisait absolument pas. D'un point de vue pratique, c'était encore pire. C'est-à-dire que c'était pas assez profond du tout. C'est-à-dire que, bah, allez, on mettait 4 Brahmatsu, c'était bon, quoi. C'était fini, le truc était torché. Je pouvais même pas y mettre l'abreuvoir, je pouvais pas y mettre la mangeoire, donc je me suis dit, mais ma cocotte, t'es en train de faire un truc, mais c'est ridicule ce que tu fais. C'est ridicule, pauvre fille. Hein, c'est ça, voilà. Donc, et ben voilà quoi. Hein, faire et défaire. On dit bien que c'est travailler quand même, hein. Mais bon, voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ce que j'avais à faire. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, hein. On rebondit, et on rebondit bien parce que Sandrine, vous voyez les toiles d'ombrage là. Alors, vous voyez, ça, c'est un trou qui a été fait parce que quand on a eu du vent, j'avais pas assez tendu les ficelles et du coup, il flottait, il volait et il s'est attrapé dans les grilles en haut, dans le haut des grilles. Donc, il est resté accroché, du coup, ça me l'a déchiré. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est tant pis. C'était à moi de prévoir de l'attacher plus fortement. C'est pas grave. Mais voilà, il m'en restait une comme ça. Et là, vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes en train de voir le truc? Voilà. Donc, alors, il me reste un peu la même que celle-là. Elles ne sont pas assez larges. Elles sont en 2 mètres par 6 mètres. Donc, c'est pas suffisamment large pour moi parce que le projet que j'ai avec ces bâches, enfin, ces voiles d'ombrage, c'est de faire une plus grande partie, du coup, au niveau des parcs extérieurs. Donc, je vous montre. J'en ai mis une pour vous faire voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà la bébête. Franchement, c'est pas plus efficace, c'est plus discret et c'est plus efficace. Voilà, donc comme je vous disais, ici pour le moment, c'est des 2 mètres, donc ça va pas... Non, Sanga, tu restes là-bas. C'est trop petit, quoi, vous voyez. Ça se tient sur un piquet à l'autre comme ça, donc c'est beaucoup, beaucoup trop petit. Vous voyez, là je l'ai retourné parce que c'est des 6 mètres, elles sont trop grandes. Mais voilà, c'est beaucoup trop petit. Moi, ce que je voudrais, en fait, c'est de partir de là, d'aller jusqu'à l'angle là-bas. Voilà, faire tout le carré là-bas jusqu'à l'angle pareil ici et revenir ici. Voilà, c'est-à-dire couvrir toute la zone ici avec ces voiles d'ombrage. Voilà, du coup, j'en ai recommandé 2, enfin 4. Parce que c'était les 4 mètres par 4 mètres, j'aurais pu, hein. Mais 70 balles, quoi. Non, c'est bon, quoi. Hein, 70 balles, sachant qu'il m'en faut 2. Ça me fait 140 € de voile d'ombrage. Non, là, il faut pas pousser mémé dans les orties. Mon cœur, il commence à se faire vieux, donc j'ai pas envie de faire une syncope non plus. Hein. Voilà, pour le peu de soleil qu'on a en plus, quoi, j'ai envie de te dire. Bref, donc j'en ai commandé 2 en 2 mètres par 4 mètres. Donc 4 mètres, ça fait pile le truc, là. Donc, ce qui fait que ça va couvrir, je mettrai les 2 l'une côte à côte, ça couvrira tout le cadre ici. Et je vais faire pareil de ce côté-là, vous voyez, de ce côté-là, ça va partir de ce piquet-là jusqu'à l'angle là-bas, ça viendra là et jusqu'ici. Donc, ce qui veut dire que sur les 2 parcs, on aura toute la partie là, ici, fermée jusque là, tout en voile d'ombrage. Et là, c'est hyper grand. Voilà, en dessous, ça passe large. On peut y mettre l'abreuvoir, on peut y mettre les mangeoires. Et au moins, ils peuvent y aller à plusieurs dessous. Et ça leur fait une grande zone. Vous voyez, quand... bon, pour la pluie, ça ne sert à pas grand-chose. Hein. Je vous dirais, voilà, s'il pleut, vous rentrez vos animaux, puis point barre, quoi. Enfin, ils rentrent d'eux-mêmes. Hein. Mais voilà, quand il y a le soleil et pour les buses, ça fait une grande zone pour se protéger. Ça ne les empêche pas de picorer, d'être tranquilles, voilà, de ne pas être à la vue directe, à une prise
Voilà, elles sont bien là, voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Mettre des voiles d'ombrage. Je trouve que c'est plus discret déjà. Parce que verre sur verre, voilà. En plus, c'est fixé simplement. Attends, je vais fermer parce que on a Tagada là. C'est fixé simplement, voilà, c'est la boucle, elle est passée sur le poteau là-bas. L'autre, elle passera sur l'autre, elle est passée sur l'autre poteau là-bas. Et ben, il suffit de les attacher comme ça. Vous avez un grand coup de vent, vous annonce une grosse météo avec du vent qui souffle fort. Et ben, vous avez juste à sortir les boucles et hop, terminé, vous roulez votre bâche et puis on n'en parle plus quoi. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Je suis contente. Finalement, j'ai trouvé en faisant plus simple et voilà. Donc voilà, le rendu sera pas plus mal. Et l'espace aussi pour les animaux sera beaucoup plus sympa pour eux parce que ça leur fera plus de place à l'abri sous les voiles d'ombrage du soleil et puis des prédateurs qui les verront moins à travers les mailles. Voilà, sachant que là les parcs sont fermés, donc la buse elle a besoin d'une piste d'atterrissage. Donc là avec les clôtures ça réduit quand même la chose. Après voilà, on a l'autour des palombes, on a les Milan, mais bon, on verra bien. Donc du coup, ben, j'ai pété mon plomb. Voilà, il y avait le truc tout con, tout simple. Moi, j'ai été chercher, j'avais comme d'hab à faire hyper compliqué. Du coup, par la colère, par les nerfs, ben, j'ai jeté mon dévolu sur le poulailler de Brahma. Donc là, je suis en train de tout massacrer. Donc voilà, j'ai viré l'ancien pondoir qui était là, qui me prenait de la place pour rien, que j'avais mis dans le coin là-bas. Parce que le porter toute seule, c'est pas possible. Et le traîner jusque là-bas devant, c'est pas possible non plus toute seule. Ça doit faire mon poids, ce truc. Enfin, peut-être pas quand même. Enfin si, c'est quand même hyper lourd. On dirait pas, mais c'est du bois très épais. Donc voilà ce que j'ai fait. Installation de 2 piquets. Oh, encore des piquets. Et là, plaque alvéolée bitumée. C'est du bitume. Enfin, bitumé, ils appellent ça. Hein. C'est pas goudronné, c'est bitumé. En gros, c'est la même chose. Voilà, donc ça. Et ce que je vais faire, parce que là, quand ils s'y mettent tous dessous quand il pleut, ben, ils n'ont pas beaucoup de place. Et donc là, ben, j'ai racheté une plaque. Et la plaque, je vais la mettre comme ça, tout le long. Là, je suis en train de faire mon support là-bas. J'ai récupéré une planche de mon ancien poulailler que j'avais. Et donc, je vais la tirer de là-dessous, là, toute droite là-bas. Comme ça, ben, au moins, même les jeunes, les petits brahmas blancs, là, les herminés, pourront passer dessous tous ensemble. Parce que l'autre jour, je vous signale que dans ce trou-là, il y avait tous mes saumons et tous les herminés. Ils étaient tous là-dessous. Oh, ça m'a fait pitié. Mais pitié. Je me suis dit, oh, les pauvres. Donc, du coup, je me suis dit, allez, Sandrine, bouge un peu tes fesses. Puis voilà. Donc, Sandrine, elle est dans le boulot. Bon, ben, je vous montre dès que c'est fini. Bon, c'est un truc sommaire. Hein, c'est pas le truc, la méga installation, machin. Mais c'était pas le but. C'était vraiment faire un toit, voilà, pour qu'il s'abrite de la pluie. Et puis, c'est tout. Allez, go, j'y retourne. Bon, et ben, du coup, voilà, terminé. Voilà ce que ça donne. Simple, sommaire, mais efficace. On ne peut pas faire plus simple. Donc voilà, au moins, vous voyez, là, ça leur fait une grande partie où ils peuvent s'abriter. Après, l'hiver, ça ne m'empêche pas, au fond, là-bas, de remettre du plexi au fond. Là, je vais laisser la haie parce qu'avec la chaleur, ça permet au moins de faire un courant d'air. Mais voilà, quoi. Je ne sais pas si on se rend bien compte en vidéo. Ça fait très, très grand, l'abri. Et au moins, je peux mettre la mangeoire dessous. Et ils ont tout l'autre côté là-bas. Là, ça fait 1 mètre de large. Voilà, pour vous dire, ça sera plus facile peut-être pour que vous puissiez voir. Ça fait 1 mètre de large sur 2 mètres de long jusque là. Après, vous avez toute la partie intérieure qui est encore bonne. Donc voilà, ça je suis rassurée parce qu'en plus, ils annoncent pas mal de pluie. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Et je voulais vous dire aussi peut-être que j'avais envisagé une vidéo à vous faire qui sortirait un petit peu du contexte habituel. Vous nous connaissez par le travers des poules, hein, par les loulous, par ce qu'on fait ici à l'élevage. Mais je me dis que vous ne nous connaissez pas réellement. J'avais pensé vous faire une petite vidéo face cam avec Yvan, où on se présenterait tous les deux et on vous dirait un peu des trucs sur nous, voilà, voilà, des choses pour que vous appreniez à nous connaître un petit peu, bon, pas en profondeur non plus, hein, on ne va pas se le cacher, mais voilà, que vous en sachiez un peu plus sur nous, sur ce qu'on est, sur qui nous sommes en général, quoi, et puis voilà, et puis vous mettre quelques petites choses de ce qui nous représente en général.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires au cas où, si vous êtes intéressé pour qu'on vous fasse une petite vidéo pour en apprendre un peu plus sur les 2 marteaux de poule. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Là, les loulous commencent à en avoir marre. C'est l'heure de se rapprocher un petit peu du dodo. On a notre coco bleu qui est là. Et puis, on va aller manger. Hein. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, bye bye.